Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour Alex. Mais aussi de Sam. C'est salut. Et salut. Aujourd'hui on va parler de quoi? De Colomb. C'est trop bien. Aujourd'hui je vous parle de Settlers, naissance d'un empire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Défaussé, qu'est-ce que c'est? C'est une émission de 20 minutes qui va se passer en 3 parties, pendant lesquelles je vais vous parler de Settlers. Donc dans une première partie, je vais expliquer à mes petits camarades comment on y joue, mais sans trop de détails, comment j'ai découvert le jeu, la thématique, etc. Ensuite, on va jouer et vous gardez les meilleurs extraits, et on va revenir et tout simplement débriefer la partie, ce qu'on a pensé du jeu, les particularités du jeu, etc., etc. Donc voilà, et aujourd'hui je vous parle de Settlers, naissance d'un empire. Est-ce que ça vous parle les garçons? Il me semble qu'on a fait une émission sur un jeu de... Je ne savais pas si tu allais t'en souvenir ou pas. D'application mobile pendant le confinement. Exactement. Premier confinement, bon Sam, il te parle ou pas? Non, j'en étais... Je l'ai vu passer quelque part, j'en suis sûr. Eh ben écoute, premier confinement, je te remets mise en contexte. Premier confinement, on doit faire des jeux en démat. Et donc après avoir épluché tout le catalogue Steam... Et pris que le meilleur, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Oui. On se dit, vas-y, enfin non, c'est pas ça. Girl.game poste un truc sur un jeu qui s'appelle Settlers sur une application. Et c'est l'adaptation du jeu de Roll and Write, Settlers, qui est lui-même une déclinaison de ce jeu que je vous présente aujourd'hui. Ok. Tout le monde a un avis assez divers et varié sur ce jeu, mais nous on avait sur Ouais, pas ça, sur un moment. J'ai longtemps joué après. Ouais, joué longtemps. Bon, après, il a été détrôné par Race for the Galaxy, je crois. Pour toi, ouais. Mais ouais, j'y ai joué beaucoup. Bref. Et une fois n'est pas coutume, dans le Défaussé, normalement, on fait pas trop un jeu dont on a déjà fait un de la licence, on refait pas trop normalement. Normalement, on fait pas, mais c'est un peu le grand-père, quoi. Tu vois, si je l'ai bien suivi ton explication. Ouais. Donc, ce serait bien et donc, du coup, ce serait bien de connaître l'origine de l'origine. L'origine de l'origine, exactement. Et donc aujourd'hui, ça va être Settlers, naissance d'un empire, qui est donc un jeu de Ignacy Sreskies. Ah, je me rappelle que j'avais déjà eu du mal à l'époque. Ça s'arrange pas. Hein. Illustré par beaucoup trop de gens, donc par Thomas Jedusris, par Joralslo Marcinek, par Mathieu Bielski et par Rafal Zixma. Vous ne l'aurez pas dans le débrief. Non, on dirait le sketch des inconnus, tu sais, quand ils font les chiffres et les lettres et qui parlent en finlandais. Et donc là, Zéphiriel vient d'exclure une bonne partie de notre audience. Les inconnus. Mais attendez, on le connaît, les inconnus. Mais si, moi je connais, mais... Ah non, ok, je couperai ça. Bref, donc c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, pour 45 à 90 minutes. Et c'est un grand-père qui date de 2014. Ah ouais, quand même, un bon grand-père. Tranquillement. Oui. Ça va, c'est bien. Ok, qu'est-ce qui se passe dans Settlers après au moins 5 minutes d'émission où on n'a toujours pas parlé de ça. Dans Settlers, on va incarner un peuple, donc soit des Romains, soit des barbares, soit des Japonais. T'as eu un doute là quand tu as dit? Non, il m'en manque un. Ah. Ça m'énerve. Soit des Japonais, soit des Égyptiens, bien sûr. Évidemment. Ah oui, je l'avais là en plus. Et on va... nos 4 peuples en plus. Et tu m'as pas aidé. Nos 4 peuples vont découvrir une terre. Vierge de toute personne, soi-disant. Et donc vont décider de coloniser. Et donc ils vont coloniser en construisant des bâtiments, en construisant des bâtiments spécifiques à eux, etc. Et le but, ça va être de faire prospérer notre empire sur cette nouvelle terre et d'avoir l'empire le plus prospère. Ça va se jouer en 4 tours, et seulement 4 tours, et avec 2 cartes. Donc en fait, ce jeu, il va être composé uniquement de cartes et d'une sorte de parchemin, j'ai envie d'appeler ça comme ça, c'est absolument pas ça. D'accord. Mais un truc en bois
et qui va en carton plutôt, on va dire. Un truc en carton qui va nous permettre de poser nos bâtiments selon le type qu'ils sont. D'accord. Donc on va avoir soit des productions, soit des bâtiments spéciaux, soit des bâtiments qui vont nous permettre de faire des actions. Ok. Donc on va devoir construire ces bâtiments et ensuite, alors contre bien entendu des ressources qu'on aura récupérées, soit grâce à des bâtiments, soit grâce à nos pouvoirs de clan, soit autres. Et on va avoir des petits colons, là, nos petits meeples qu'on va pouvoir mettre sur nos bâtiments d'action et qui vont nous permettre de faire des actions. On va essayer bien entendu de comboter, de faire la meilleure gestion de ressources pour prospérer et faire chier les autres. Oui, pourquoi faire chier les autres ? Vous me le demandez, messieurs. Eh ben, je vais vous le dire, parce que nous pouvons faire des razzias dans ce jeu. Donc on peut faire des razzias soit sur nos propres cartes pour récupérer des ressources, soit sur les bâtiments des autres pour les raser. Mais quand on rase un bâtiment adverse, on peut lui donner l'opportunité d'utiliser les fondations du bâtiment rasé pour construire des choses qui valent beaucoup plus de points. Ah, donc en fait, c'est genre tu viens de détruire un truc chez l'autre et en fait, il dit ah merci, parce qu'en fait, du coup, je vais pouvoir construire mieux. Ouais, soit il te dit ça, soit il va te dire ah, mais c'est con parce que ça m'aidait dans ma production à faire un truc sympa. Ah, oui, d'accord. Voilà, mais dans tous les. En fait, voilà, c'est un dégât, mais que tu peux transformer. Mais quand tu pètes les bâtiments des autres, tu gagnes des trucs. Alors oui, on a des points de razzia sur les cartes qui nous permettent de récupérer les ressources. Donc quand on fait des razzias sur nos propres ressources, c'est pareil, sauf que c'est de notre main. On va faire une razzia d'une carte de notre main. Soit on va faire une razzia sur une carte posée chez un adversaire et on peut récupérer les ressources. On gagne un point de victoire. La personne pillée va pouvoir récupérer un petit bois et des fondations. Tiens, allez, prends le bois. C'est pour moi. et donc on va continuer comme ça la partie. Donc vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Okay. Comment j'ai découvert très rapidement ce jeu ? Eh bien écoutez, je vous ai déjà raconté comment j'ai découvert Anachronie. Voilà. Et ben c'était dans le même groupe de jeux. Settlers était sorti, soi-disant un jeu très compliqué. On avait eu Anachronie avant. Ouais. Easy peasy, finger in the nose. Et ça s'est bien passé. C'est édité chez Edge, on l'a pas dit. Donc, non, mais c'est bien de le dire. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, mais messieurs, peut-être que vous avez des questions. Mais alors, juste une question, parce que du coup, on parle de razzia et d'aller enchaîner chez les autres. En vrai, c'est pas super utile si tu peux le faire chez toi et pour te faire construire tes propres bâtiments. En fait. Les bâtiments nous permettent soit de faire des productions. Ouais. Donc, si c'est un bâtiment qui te permet, par exemple, de récupérer... Oui, parce que production, ça peut être aussi des machines à bébé, apparemment. Parce que tu peux récupérer des humains, des colons. Et donc, ça peut t'aider. Tu vois, chaque début de partie, tu récupères 2 meeples grâce à tes constructions. D'accord. Et puis 3 bois grâce à tes constructions. Et puis, je sais pas, 1 point de victoire grâce à une construction. Ben, ouais, au bout de 5 tours, ça peut faire mal. Ah oui, d'accord. C'est autant d'actions possibles que tu peux faire en plus, etc. Okay. Ce que je n'ai pas dit, excusez-moi, et qui est quand même assez important, c'est que à chaque fin de manche, donc à chaque fin de tour, quoi, et ben, toutes les ressources non utilisées qui ne peuvent être stockées par la spécificité de votre clan et retournent à la case départ. Ah, ouais. D'accord. Ça, si tu te rappelles un petit peu du jeu de Roll and Write. Oui, je vois à peu près. Du coup, chaque clan a sa propre façon de jouer ou c'est juste décoratif ? Ouais, vite fait. En gros, on part avec des ressources de base qui sont différentes et c'est des ressources qu'on va produire à chaque fois, entre chaque début de partie différemment. On a des spécificités sur 2 clans vraiment, vraiment particuliers qui sont le Japon et l'Égypte, qui jouent un peu différemment des barbares et des Romains. Donc, d'accord. Voilà, ça sera à découvrir dans le jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Voilà. Ça roule pour moi alors. Ok. Bon bah, let's do this. Go. Ça fait combien de points de cartes ? Ça, tu fais chemin de j'en produis une. J'avais un bonus de construction et puis moi j'ai eu moins de ressources. Enfin, j'avais plus de ressources pour vous, donc je n'ai pas utilisé. Hop, je fais une carte action, qui dit dépenser immédiatement 1 bois pour construire une carte de faction en ignorant le coût de la maison de construction. Non, j'ai pas fait. Alors moi j'ai joué du coup. Vas-y, tu as joué. Non, j'ai joué. Tu as joué. C'est à moi. Donc, parce que tu as joué. J'ai beaucoup de cartes en main. Pourquoi t'as autant de cartes en main, toi ? Déposer ça. Production. Ah oui, ça ne sert plus à rien après. Et tu ça me fait un point à la fin. Ouais, mais ça te fait raser et du coup. Je peux pas le raser, c'est vous qui rasez. Sinon, on n'est pas rasé. On n'a pas le droit de raser chez soi. Non, mais non, on peut pas raser sur soi. On peut raser dans sa main. On peut raser les villages qui sont sur ton chemin pour récupérer des trucs. Et tu peux pas raser chez toi.
Parce que c'est Mais débile. du coup, pour construire les villages, il faut attendre que quelqu'un vienne bosser rien pour gagner 2. Bonus construction 1 meeple. Dépenser une tomate pour choisir n'importe quelle de vos maisons de production et gagner marchandises kilo 3. Et nous voilà de retour après 1h31 de Settlers, naissance d'un empire. Alors, qui veut commencer à parler ? Ok, alors je commence. Écoute, moi j'ai passé un bon moment en vrai, enfermé dans moi-même parce que mine de rien c'est un jeu sur lequel tu joues vraiment en solo quoi. Je pense que ça s'entendra clairement sur les extraits du jeu, mais voilà, on est enfermé dans son propre monde, on regarde pas vraiment ce qui se passe chez les autres. De toute façon, les cartes on les reconnaît pas parce qu'on les voit pas, c'est écrit trop petit. On reconnaît à peine les symboles de Razia quand on veut aller péter la gueule aux gens. Mais en soi, c'est enfermé et du coup, j'étais un peu dans ma prod, de barbare, en train de produire, de savoir dans mon moteur, en me disant qu'est-ce que je peux péter comme chez moi. Parce que j'avais une carte qui me permettait de faire une razzia chez moi, je l'avais genre depuis le tour 2, et j'étais en mode ok, comment je peux essayer de poser celle-là, je galérais de ouf. Et à un moment, j'ai pu me débloquer mon propre truc, et j'étais en mode qui je peux péter en même temps d'aller taper chez des Japonais régulièrement, histoire de récupérer comme des ressources. Mais j'étais assez content de trouver mon moteur, de me dire que ça a fonctionné pas mal. J'ai mis un sacré doute quand même sur l'équilibrage des peuples. Parce qu'effectivement, tu le disais au début en off, Alex, moi j'ai les barbares, ce qui me permet de garder des meeples entre chaque tour. Et en vrai, tour 2, je me suis dit, ok, c'est ultra puissant parce que j'avais que des cartes qui me disaient dépenser un meeple pour. Et du coup, je me suis fait un moteur de production de meeple et à la fin, j'avais 12 meeples en début de tour. Je suis dit, ok, go quoi. Et donc, c'était un peu trop balèze, je pense. Toi, t'avais la même sur les ors, mais il faut du coup avoir un truc qui te produit de l'or et je suis pas sûr que les cartes soient aussi simples à trouver. En fait, je pense que... Enfin, vas-y. Non, mais je sais pas si dans ton peuple, il y a un truc qui permet justement d'avoir un truc qui produit de l'or régulièrement. Moi, il y avait en fait. Du coup, c'était ultra simple de trouver assez régulièrement un truc comme ça. Plus les cartes communes qui te proposent des meeples assez facilement. Plus les affaires. Donc en vrai, j'étais pas en reste de ce côté-là. Le seul truc, c'est que je galérais à piocher au bout d'un moment et il fallait que je pioche, donc j'ai trouvé un moyen de le faire, mais voilà, c'est le seul truc qui me galérait. Et voilà, en termes de moteur, il est simple, il est ultra efficace. Il est vraiment simple à prendre en main, ça c'est clair. Ah ouais, non mais clairement, c'est la base du moteur de jeu. Oui, à prendre en main, oui. Ouais, non mais voilà, clairement, et ça me rappelle un peu, c'était pas Flow, c'était... un truc de production qu'on avait testé le fois il y a assez longtemps pendant un calendrier de l'Avent et c'était un des premiers jeux à moteur aussi du même genre, un truc avec des moutons et des bergers, des trucs grave stylé ça. Voilà, et j'ai plus le nom en tête, mais tu vois de quoi je parle. Bon, les auditeurs, vous retrouverez sur le listing défaussé sur le site. Il était ultra moche, c'était allemand, ultra moche et tout. Keyflower, merci Alex. Et du coup, c'était un peu la base du moteur de jeu aussi. Ouais. Et du coup, je me suis un peu retrouvé là-dedans en disant finalement c'est très basique, mais ça fonctionne ultra bien. Oui, là, il est moins moche. En vrai, il est merci pour m'enchaîner sur le visage parce qu'il est ultra mignon. Franchement, non mais regarde les petites illustrations. Ça trop petit pour être vraiment mignon quoi. Bon, je m'attardais pas non plus dessus, mais il y a 2-3 trucs. Enfin, j'avais une carte qui était canaille et tu voyais une bande de canailles en train de détruire leur propre truc et je trouvais ça assez mignon en vrai. Je me disais c'est complètement. J'avais l'impression de jouer un peu aux Sims en fait. Tu vois, franchement, j'allais dire tu te crois dans les Sims, mais je me suis non, mais c'est ça abusé, en fait. Mais... Tu regardes un peu les Sims là-dessus, donc c'était assez mignon. Bon, ça fait pas le jeu, on va pas se le cacher, mais bon, c'est un petit truc en plus. Le jeu est ultra lisible en termes pour son propre monde, entre guillemets, son propre plateau, parce qu'encore une fois, c'est très petit. Du coup, faut toujours aller demander ce que font les actions des autres, savoir et tout. En fait, je suis pas sûr que tu vas raser quelqu'un pour les actions, plutôt pour ce que ça va te donner. Donc faire la police entre guillemets c'est quand même assez difficile. Y a que cette action de Razia qui me plaît pas des masses en fait. Parce que du coup t'es obligé d'aller raser, enfin tu vas raser les autres pour récupérer des ressources, mais tu leur donnes une ressource en face, un bois de la Razia plus le fait qu'ils puissent construire quelque chose de plus gros.
Et du coup, tu rentres un peu dans un phénomène de si personne vient te voir, bah tu peux rien faire en fait, et tu te retrouves un peu bloqué. Et là, clairement, Bon, bref. non, vas-y. Non, je reviendrai dessus après, mais oui et non pour moi. Enfin, j'avais un peu cette sensation, et du coup, moi, heureusement que j'avais une carte qui me permettait de le faire moi-même, parce que sinon, je me disais, en vrai, il y a plein de grosses cartes que j'aurais jamais construit en fait. Et c'est facilement, je pense que là-dessus, j'ai pu du coup faire 10 ou 12 points supplémentaires, juste parce que je pouvais me raser mes propres cartes. Mais sans ça, c'était ultra dur, je trouve. Donc c'était un peu bizarre. Et pour du reste, voilà, j'ai passé. Pour du reste, c'est un bon jeu. Ok. Sam. Écoute, du coup, moi j'avais une faction assez spéciale, j'avais les Japonais. Et l'un des points particuliers des Japonais, c'est qu'ils rapportent des points en Razzia assez forts aux autres et ils ont la capacité de produire pas mal de choses. Donc on est très vite la cible des autres joueurs sur la Razzia. Ce qui au début, quand on s'est rendu compte de ça tous, me faisait un peu peur. J'ai cru que j'allais subir, et en fait, le jeu, je le trouve déjà assez bien équilibré. Rien que sur ça, chaque faction a sa façon de fonctionner. Et en effet, d'un côté, je m'en prends plein la tronche, mais d'un autre côté, je peux construire plus de choses. Et le fait est que de base, je peux construire peut-être plus facilement aussi des choses que vous. Et au fur et à mesure du jeu, tu peux enchaîner plus d'actions, tu peux faire de plus en plus de choses. Je trouve que ça combote bien, et je trouve que le jeu est très agréable à jouer, assez mignon. J'avais un peu peur en voyant la boîte, le mélange des styles entre le petit fermier, la typo, puis les personnages sur les côtés des différents empereurs et maîtres de civilisation. J'avais peur du résultat, et je trouve que c'est assez joli dans l'ensemble, peut-être un peu trop vert sur certains points, mais les cartes sont lisibles, on s'y perd pas. Zef le disait, c'est un peu petit, mais moi dans mon cas, la Razzia, elle ne me servait à rien, je la faisais que sur mes cartes de main, et du coup j'ai pas besoin plus que ça d'aller voir les autres, et non, ouais, ça s'enchaîne bien. J'ai trouvé ça vraiment très agréable, ça se joue bien, ça se joue... Ouais, c'est lisible, ça roule quoi. Ouais, c'est un jeu moteur qui fonctionne facilement et qui déroule facilement. Alors pourquoi je disais pas forcément par rapport à ce que disait Zéphirienne, c'est que de mon point de vue, en fait, c'est un jeu où tu te crées tes opportunités. En effet, vous, à plusieurs moments, vous êtes allé chercher des cartes qui vous permettaient d'être plutôt autonome sans les razzias des autres, sans nanana. Et donc ça, on ne peut le faire que si on va piocher et si on se crée en effet des opportunités. Parce que les opportunités, je ne pense pas que vous les ayez eues sur le draft du début, clairement. Non. Je pense que c'est vraiment en allant chercher les bonnes cartes qu'il vous fallait pour bien comboter, pour bien faire les trucs, etc. Il y a des cartes aussi, j'ai pas trop vu ça. Moi, je les ai vraiment pas vues du tout dans mon jeu, mais peut-être que vous les avez eues qui disaient faites tant de choses si vous avez telle couleur, etc. Et ça, en fait, c'est un moteur qui peut être super balèze si on les utilise. J'en ai eu sur les constructions Gold, par exemple. À chaque fois que je construisais une carte Gold, ça me faisait des points et ça me faisait une pièce. Voilà. Donc en fait, ça, c'est violent. Et c'est ce genre de choses en fait qui construit ton... Moi, j'en ai vraiment pas eu, mais je pense que j'ai pas assez brassé mon jeu. En fait, j'ai tout simplement pas assez brassé mes deux decks. Les deux decks à disposition pour essayer de récupérer des choses qui pouvaient me débloquer. Donc en fait, je me suis très vite retrouvé bloqué sans pouvoir faire d'actions supplémentaires. Et voilà, donc en fait, c'est vrai qu'il y a des factions qui jouent différemment, mais je pense qu'en fait, on peut s'en sortir avec toutes. L'équilibrage, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas assez de recul sur le jeu pour dire s'il est assez équilibré ou pas. Ouais, c'est la sensation que j'ai eue, mais en vrai, c'est peut-être complètement faux. Parce que, en fait, toi, c'est pas ta faction qui t'a fait t'en sortir, au final. C'est le fait que t'aies pu construire avec... Non, ouais, c'est pas la faction, mais le fait que ça me fasse garder les meeples, en fait, pour moi, c'était une vraie force. Hein. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs du deck commun qui fonctionnent sur les meeples, et du coup... Voilà, mais c'est le deck commun, tu vois, c'est pas forcément ton deck à toi. Oui, mais comme je les garde d'un tour à l'autre, en fait, j'en gardais un ou deux à fin de chaque tour. Ouais, mais je suis pas sûr. Mais ouais, peut-être que c'est dans l'idée, hein. Je me fais peut-être l'idée. T'as bien joué ta faction, quoi, tout simplement. Et donc voilà, c'est un jeu que moi, personnellement, j'aime bien, mais que je sors pas beaucoup, en fait, tout simplement. Ouais, mais je pense il faut des gens qui soient motivés pour ce genre de jeu, en fait. C'est un peu spécifique, je trouve. Enfin, je le vois pas proposer à des casual gamers, en fait, par exemple. C'est déjà, je trouve ça un poil poussif pour du casual gamer. Attends, c'est mais quel âge je me rends pas compte, en fait, je crois.
On est en train de comparer des casual gamers à l'âge. Non, mais ce que je veux dire, des gens qui sont pas gamers. Enfin, tu vois, j'ai des collègues, ils jouent vite fait le midi à Concept, Codename, trucs comme ça. Je me vois mal déjà rentrer dans l'explication de règles, alors qu'en vrai, c'est ultra simple. Tu vois, il y a rien de plus simple. Vraiment, mais je me vois mal alors rentrer dans l'explication de moteur de jeu. Donc c'est un peu chelou comme sensation que j'ai là-dessus. Ouais, alors là, franchement, je sais pas. Faudrait le tester en fait avec des casuals, comme on dit. Ouais. Mais non, franchement, j'ai pas l'impression qu'il soit plus. En fait, c'est un jeu à moteur en vrai. Ouais, Dès que tu rentres dans un jeu à moteur, de mon point de vue, oui, tu as un cran au-dessus parce que la réflexion elle est différente que dans Codename. Clairement, on peut pas comparer les deux. Quoi. Non, ouais, voilà, mais c'est pour ça que je. C'est anecdote de merde, mais ça me rappelle un de mes collègues là actuellement, de mes nouveaux collègues qui a sorti que Race for the Galaxy c'était super simple et il a sorti ça à des casuals. Je suis, ah ouais. À quel moment le gars il se tape en haut quoi. Non, et il me dit et du coup il me dit c'est comme Race Arcana. C'est un jeu. Je fais oui comme un jeu à moteur quoi. Je veux dire à cette heure-ci on compare tous les jeux à moteur, allons-y. Ce qui est faux. Mais en fait, ouais, c'est juste une fois que tu as compris la mécanique de comment comboter et faire ton moteur, écoute, voilà. Mais en effet, il faudrait tester, je pense. Oui, clairement. Je peux te demander ce sont ces petits jetons qu'on ne verra pas. Ouais, c'est le mode solo. Ah d'accord, mode solo. Okay. Il y a plein de trucs pour un mode solo que je n'ai pas lu. Mais je sais pas qui si doit pas être fou intéressant quoi. Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Autant jouer à l'application. Oui, en plus l'application est très bien. Ok, voilà. Alors une petite fiche wiki, mais pas entière parce que je suis désolée, j'en ai marre d'écorcher les noms de ces charmantes personnes. Donc c'est un jeu de Ignacy Trzewiecki. Qui s'appelle donc Settlers Naissance d'un Empire pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, édité par Age, avec au moins 4 ou 5 illustrateurs. Je ne leur ferai pas l'affront de réessayer de prononcer leur nom et prénom. Donc voilà, c'est un jeu de 2014 que j'étais contente de ressortir de derrière les fagots. Voilà, et pour le coup, je suis contente de le connaître maintenant que j'ai connu l'app. Je comprends mieux l'application. Ouais, hein. Ils ont essayé. Et franchement, je trouve que il y a pas mal d'extensions et tout. Je pense qu'ils ont poussé le truc pas loin, assez loin. Et il y a même un truc où c'était avec des Atlantes, il me semble. Je sais pas quoi. Oh, c'est... Donc elle est toujours dans ce petit monde chelou là. Ouais. Mignon. Donc. Franchement, j'ai du mal à dire mignon. Moi, je dirais pas mignon, mais c'est trop mignon. Il y a des petits ninjas, il y a des petits ninjas là. Vous le verrez. Attendez, c'est des tout petits trucs. Les différents empereurs et autres. Ouais, je vois. Mais ils sont quasiment pas utilisés, donc c'est pas. C'est vrai qu'ils sont trop minuscules. Et le seul vrai défaut, c'est justement un mélange de styles. Ouais, et ça qui correspond pas forcément, et du coup tu t'es un peu perdu dans un mais enfin perdu, non t'es pas perdu dans le jeu, mais visuellement t'as un petit décrochage, mais ça reste très beau, non, et puis je trouve que les cartes sont bien lisibles, tu repères vite tes couleurs rouges, tes couleurs bleues, ouais, non, vraiment bien. Ouais. Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin, moins que l'un de vous deux ait quelque chose à rajouter. C'est bon pour moi. Eh bien voilà, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine avec l'un d'entre nous aux commandes. Et puis en attendant, éclatez-vous et jouez bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.